Bonjour mes chatons, nous allons à présent réaliser le tirage sentimental des Sagittaires pour octobre 2020 et nous allons commencer par les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple, octobre 2020. Ah, il y en a toujours qui se cachent, c'est agaçant. Non, je veux voir tout le monde. Non mais oh. Alors, Sagittaire en couple, on en aura donc une ici. 2, 3, 4 et la 5e. Ok, donc on va déjà poser ça. Et nous regarderons ensuite si nous avons besoin de développer. Nous avons le désert, la naissance, l'illusion, l'épreuve, la porte. Alors ça, je pense que c'est un message qui s'adresse aux couples qui ont du mal à avoir un enfant. Hélas, le désert, c'est la stérilité, l'absence d'enfant. Ici, on a une grossesse qui pourrait démarrer, qui serait peut-être une grossesse, ce qu'on appelle une grossesse patho, avec la crainte qu'elle ne puisse pas aller au terme. Voilà. Et la porte qui serait donc une transition, je ne sais pas de quelle nature, donc on va doubler pas mal de choses ici. On va doubler l'épreuve. Pour savoir si elle est surmontée. Le retour ne nous donne pas d'informations sur ce sujet parce que c'est une carte qui est à la fois positive et négative. Non, on a une épreuve qui n'est hélas pas surmontée. J'ai bien peur que là on soit hélas dans le cadre d'une grossesse qui prend pas. Ouais, navré. Donc voilà, pour les couples qui seraient en situation d'infertilité ou de difficulté à procréer, j'ai bien peur que le mois d'octobre ne soit pas le mois de la réussite pour votre projet de parentalité. On va faire un deuxième tirage, voir si ça nous parle d'un autre sujet. En couple, octobre 2020. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, Sagittaire en couple. La paix, le frère, la richesse, la mutation et la bénédiction. Très bien. Alors, donc le premier message était vraiment strictement destiné aux couples en difficulté de procréation, et je suis vraiment désolée des mauvaises nouvelles que je vous annonce. Là, le tirage s'adresse un peu plus à tous. Ça nous parle d'une relation qui se déroule vraiment bien, où il y a une belle entente entre les partenaires, avec vraiment comme frères et sœurs, quoi. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a une vraie entente, une vraie complicité. On a quand même quelques changements qui pourraient arriver, mais ce sont des ajustements plus que des changements, des ajustements qui amélioreront encore la relation. Vous êtes sur une phase ascendante. Vous avez ici en carte de synthèse la bénédiction. Vous êtes dans un couple équilibré, dans lequel il n'y a pas de doute sur les sentiments du partenaire. Donc là, franchement, là, voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça pour nos amis Sagittaires en couple.
On va maintenant s'intéresser aux Sagittaires célibataires. Alors, Sagittaire célibataire, octobre 2020. Qu'avons-nous? Alors, 1, 2. Désolée, elles viennent par 2. Des fois, ça permet d'avoir une meilleure lecture, donc on en profite. Et du coup, ça fait 6, mais c'est la synthèse. Allons-y. Nous avons donc la sagesse, la science et la clé, la mort, l'illusion et la bénédiction. Donc c'est plein de contradictions. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Hop, ici elles vont ensemble. Nous avons certains d'entre vous qui comment je vais expliquer ce que je ressens, qui avaient fait le point sur vous-même. Et vous connaissez mieux désormais. Du coup, vous vous sentez parfaitement capable d'avancer. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes dans une période de fin de cycle. Et donc, un nouveau cycle démarre. Mais un nouveau cycle où certains de vos doutes n'ont toujours pas disparu. Donc, il pourrait vous faire passer à côté d'une belle rencontre, car vos doutes sont toujours là, vous avez toujours des craintes liées au passé. Ici, on a la science et la clé, qui nous indique qu'il y a une très belle rencontre de prévue avec une personne qui est plutôt du genre très cartésien, qui est orienté sur la connaissance, la science, etc. Et avec qui vous pourriez avoir le déclic. Donc n'hésitez pas, car cette personne, c'est une personne pour une belle relation. Donc voilà, je pense qu'il se profile quelque chose de beau, mais que vous allez spontanément être sur la réserve, parce que vous allez avoir des doutes sur votre capacité à vous lancer. Vous aurez l'impression de ne pas être la bonne personne pour cette personne-là, parce que vous allez peut-être la trouver trop bien pour vous. C'est un grand classique, il est trop bien pour moi, il est formidable, il est merveilleux, je le mérite pas, etc. Donc laissez tomber vos croyances de mésestime de vous-même, car il y a une vraie belle chose à vivre avec cette personne-là. Voilà. Hop, venez là les gars, on range tout, et je vous dis à bientôt mes chatons.